Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de sessions d'hypnose, d'hypnosophie, de PNL et une remarque qui est souvent partagée par d'autres praticiens, c'est le rythme qu'on va donner sur nos sessions et un élément qui pour moi est hyper important, c'est le temps de parole de notre partenaire. Il arrive souvent que des praticiens expriment l'idée qu'ils n'arrivent pas à reprendre la main quand le partenaire parle. C'est-à-dire que le partenaire va commencer à expliquer une histoire, sachant qu'on est quand même une psychothérapie qui passe par le verbe. Beaucoup viennent sans vraiment connaître ce que représente le cadre qu'on lui propose et se fait une image du psychothérapeute, de l'hypnotiste, du PNListe, comme parfois un psychanalyste. D'ailleurs, certains psychothérapeutes ont cette idée de se dire moi je vais écouter particulièrement mon partenaire, et ça a complètement du sens parce que l'expression de ces pathos a quelque chose de positif, sachant que l'écoute de soi-même dans sa problématique, dans un cadre défini, parce que c'est vraiment le cadre qui modifie la perception et qui peut parfois donner des prises de conscience ou en tout cas des compréhensions, va prendre tout son sens. Donc, il est utile de savoir comment nous, dans le cadre qu'on propose à nos partenaires, nous allons agir ou ne pas agir par rapport aux diatribes que notre partenaire nous propose. Moi, je pars du postulat que mon partenaire, il a 30 secondes pour parler. Et par phase de 30 secondes, max. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, c'est là où il y a le plus d'informations et où les mots sont les plus réfléchis. De plus je coupe mon partenaire rapidement, plus la prochaine fois où il va prendre la parole pour répondre à une de mes questions, plus il va à ce moment-là prendre attention et me préciser des éléments à la place de les délayer, d'une part par peur peut-être d'aller toucher certains points, parce que ça se comprend, il y a aussi cette envie d'avoir une espèce de confiance de temps qui arrive entre le praticien et le partenaire, et aussi parce que tout simplement il faut qu'il se mette dans sa transe. Et parfois le fait simplement d'exprimer, de raconter ses scénarios, de raconter ses histoires, permet à la personne de rentrer dans sa posture de partenaire et celui qui va chercher des réponses pour lui-même. Attention, parce que dans ce schéma-là, il arrive très très souvent que nos partenaires s'habituent à cette posture de raconteur, de conteur, et à ce moment-là, ils ont, surtout s'ils ont fait auparavant d'autres psychothérapies, ils ont tendance à être dans une transe connue, confortable et assez tranquille pour raconter ce qu'ils ont déjà raconté à X praticiens avant vous. Donc, pour moi, les 30 secondes, c'est hyper important. Et les 30 premières secondes de toute la session sont encore plus importantes. En général, on trouve les points clés de ce qui va se passer ou des éléments à traiter, en tout cas pour cette séance, dans ces premiers moments avec le partenaire. Alors, beaucoup pourraient dire « Ah non, mais c'est pas humain, c'est pas sympa, t'écoutes pas le gars, tu le coupes tout le temps. » Complètement. Et je rappelle, on n'a pas à être sympa. Et couper quelqu'un, ça a du sens quand on va vouloir aller sur des éléments précis. Or, la plupart du temps, nos dispositions se fait aux séances par séance. C'est-à-dire que il y a, en fonction du travail que vous proposez, parfois des objectifs de séance. Donc, on ne va pas traiter 15 000 choses, on ne va pas pouvoir tout voir, on ne va pas pouvoir avoir une cartographie complète. On va se prendre un instant pour se dire « Ok, je vais me focaliser sur cet espace-là, sur ce temps-là, sur ce mot-là, et on va les décomposer. »
Et dedans, bien sûr qu'il y a des centaines et des milliers d'histoires dans la vie du partenaire. Si ces histoires peuvent avoir du sens, on peut les écouter. Mais la plupart du temps, en 30 secondes, on peut avoir les points clés de ces moments-là. Savoir après comment il l'a vécu, si ça ne m'intéresse pas et que ça n'apporte pas des éléments supplémentaires dans la recherche du pattern, dans la recherche d'un des schémas qu'il construit ou qu'il a construit, ou d'une émotion qui peut avoir du sens, ou du lien avec ce qu'il a précédemment dit, ça ne m'apportera que dalle. Mon idée, c'est toujours d'avoir quelque chose sur lequel je vais pouvoir rapidement rebondir. Pour moi, un rythme de session, il doit être assez soutenu. C'est-à-dire que il y a un temps de parole court, comme je vous dis, 30 secondes et moins par le partenaire, et des questions que le praticien va proposer en rebondissant sur ce qui a été dit, sur des mots, sur des onomatopées, sur des émotions, sur ce qui est en train de se passer dans l'ici et maintenant. S'il y a quelque chose où on peut accepter qu'il y a un peu de temps, c'est bien ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Mais là encore, je laisse 30 secondes pour les histoires, et encore, quand je laisse 30 secondes, on va dire max 30 secondes. Et d'un autre côté, dès que je vais poser une question, je vais imposer à ce que sous les 10 secondes, j'ai une réponse. Alors là, il arrive souvent que dans la forme de travail que je propose, il y ait des bugs, il y ait des ruptures de pattern, il y ait des remontées psycho-émotionnelles, etc. Et quand je dis non mais dépêche-toi, donne-moi un retour, c'est parce qu'en fait, je joue avec l'interruption de pattern ou la transe que ça vient de créer, le début de transe que ça peut créer, sans qu'il y ait cette espèce de temps qui permet de se poser, de retomber sur ses pieds, et dès lors de rentrer dans un rapport de rationalisation ou dans un rapport d'hyper-émotivité, etc., etc. En somme, les réponses rapides ont du sens, même si les réponses rapides sont connes. Connes dans le sens où le gars va dire mais ça veut rien dire ce que je te raconte là. À partir du moment où le partenaire va commencer à dire bon je vais te dire ça mais ça a l'air con, ça veut déjà dire que c'est trop tard. Laissez peu de temps à votre partenaire. Laissez-le parler. Ne laissez pas pour l'instant analyser ce qu'il va dire, étant donné que s'il commence à analyser ce qu'il va dire, il se peut qu'il aille dans une fuite d'une émotion qui est en train de monter, et qui a peut-être juste été un passage, ou d'une pensée qui a été juste une seconde, et dès lors, il est en train lui-même de faire une fuite, un évitement. Et ça se comprend, n'oubliez pas, nos schémas veulent survivre, nos patterns veulent survivre, et même quand on a une idée fondatrice qui dit j'aimerais passer à autre chose, on a quand même toutes nos habitudes qui disent ouais t'es gentil mais là je sens que ça va piquer, ça m'emmerde donc on va y aller tranquille. Et même ceux qui disent je veux que ça aille vite, on s'aperçoit que en fait non, leur psyché dit détends-toi, il faut que je me calme. Là t'es en train de cumuler trop de nouvelles informations et trop de trucs qui me distordent et qui mettent à mal ce que j'ai cru être moi-même pendant des années, donc non, je vais faire de la résistance parce que laisse-moi le temps de prendre des choses. Plus je travaille sur des rythmes qui sont comme ça, plus je me rends compte qu'en réalité, en 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, la session elle est quasiment pliée. Parce que après c'est intéressant, mais on voit des éléments qui retournent sur les éléments initiaux qu'on a pu trouver. Et les personnes sont la plupart du temps dans des bugs. Donc ils sont dans des réponses qui sont longues, ils sont donc dans des évitements constants. Ils sont dans une incapacité parfois à même comprendre ou capter ce qu'ils sont en train de vivre. Et plus on va continuer, et plus la personne va dire qu'il y a une masse d'infos où ils n'arrivent plus à les remettre dans l'ordre. Alors si on reste dans des 30 secondes, questions-réponses dans les 10 secondes, on va se rendre compte qu'il y a des moments où il va y avoir des points clés. Des points clés qui vont déranger le partenaire, qui vont mettre la lumière sur quelque chose, et qui vont donc faire émerger quelque chose. Et que là, juste là, il faudrait arrêter la session et dire ok, là, on va soit travailler la session de questionnement, soit on va passer vraiment sur du ritualisé, si on est
sur un modèle hypnose ou PNL, où là on peut utiliser des outils. Mais ça fait au bout du compte des sessions qui peuvent aller vraiment dans des timings très courts. Et c'est intéressant, moi depuis quelques semaines, je vois beaucoup ça, sachant que j'ai accéléré le rythme et l'agressivité dans la manière de travailler. Et je me rends compte que la plupart du temps, en 10 minutes, un quart d'heure, les éléments clés ont été posés et qu'après, le partenaire ne fait que tourner en rond des mêmes choses ou chercher des évitements au travers de ces rotations. Donc je vous invite à donner du rythme à vos sessions, à ne pas vous laisser emporter, à poser un cadre peut-être encore plus strict, après c'est à vous de bosser, sur les temps de réponse, pour éviter justement tout ce travail d'évitement. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.